Hello tout le monde, c'est Akiznet7 et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur la principale innovation d'After Effects C6, donc qui est sorti il y a une semaine à peu près. Donc c'est vraiment un truc très cool, c'est un motion tracking intégré dans After Effects qui nous permet de faire des textes 3D motion trackés vraiment très facilement. Donc ça remplace un peu Cinema 4D et Boujou. Donc vous pouvez faire des textes 3D ou 2D avec des ombres, des textures, des réflexions, etc. Mais je vais juste vous montrer la base, donc c'est-à-dire le motion tracking 2D et 3D, enfin avec des textes 2D et des textes 3D. Sans ombre, sans texture, sans rien, ok. Je referai peut-être un tuto quand j'en saurai plus et que je pourrai vous expliquer le reste. Voilà, donc petite prévisualisation. Donc on voit que le texte est parfaitement motion tracké. Il est, bon, c'est un texte 2D. Là, j'ai fait en mauvaise qualité, hein, juste pour pouvoir vous montrer rapidement. Donc on voit que c'est de la 3D et qu'il est motion tracké. Donc je vais faire ça avec vous. Alors, hop là. Donc, vous avez juste à couper votre clip comme vous le voulez. Donc là, j'ai pris une de mes cinématiques sur Dome. Et vous allez aller dans Paramètres prédéfinis et choisir le suivi de la caméra 3D en mettant, donc là par exemple, je cherche suivi et j'aurai suivi de la caméra 3D. Vous pouvez aussi aller dans Effets en sélectionnant bien le clip. Sélectionnez Effets, Perspective, suivi de la caméra 3D. Voilà, donc ça va automatiquement commencer à analyser votre clip pour trouver des points de repère. Si vous voulez faire autre chose en attendant, vous avez juste à venir ici, pardon, j'ai ouvert After Effects, juste à venir ici et à mettre masquer la bannière, comme ça, et vous pouvez faire autre chose, donc ne pas toucher ce calque bien sûr, mais tous les autres calques, les autres séquences, etc., vous pouvez les utiliser. Donc pour le crack de ce logiciel, je vais faire deux vidéos, une sur Mac et une sur PC, elles seront dans la description dès que je les aurai fait. Et si vous êtes sur MAF Tuto, venez sur ma chaîne, sur ce tuto qui se trouvera aussi sur ma chaîne, et vous aurez les liens dans la description parce que je sais que MAF Tuto ne peut pas mettre des informations relatives au crack de logiciel. Voilà, donc là on voit que c'est fini, donc c'est à 100%. Donc là je remets, comme ça on voit que c'est fini. Vous avez juste à venir à cliquer dedans. Pardon. Je reviens sur la composition. Voilà, donc vous cliquez dedans et vous aurez les points de suivi. Donc ils sont de toutes les couleurs, je sais pas trop pourquoi. Vous pouvez changer leur taille. Vous avez juste à venir ici et vous pouvez changer la taille. Donc si ça vous dérange, moi je trouve qu'ils sont un peu trop gros à la base, donc je les fais un petit peu plus petits. Voilà. Donc après vous allez juste à positionner cette zone. Donc cette zone c'est là où vous aurez votre texte. Donc on voit que c'est vraiment très pratique pour se dire où on va le mettre. Donc moi par exemple je trouve que par là c'est bien. Vous pouvez augmenter la taille de la zone, donc ça dépend quelle taille de texte vous voulez faire. Moi je vais en faire un petit, donc je la fais pas trop grosse. Et là on va faire clic droite, créer texte et caméra. Donc là on voit qu'on a le texte qui vient. On a juste euh, à le mettre droit, donc là on va dans rotation X, on met 90, voilà il est droit. Ensuite on peut venir et puis le modifier comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Ça nous permet d'être très rapide. Donc voilà, on a notre texte. Je vais pouvoir changer ce que j'ai écrit. Je peux aussi changer la police. Je peux mettre ce que je veux. Donc là, moi, je vais écrire tuto. Voilà, donc je trouve que la police et tout, c'est déjà bien. Donc si vous voulez changer, c'est ici. J'ai mis tuto. Voilà. Peut-être un O majuscule. Allez. Voilà, donc tuto. Maintenant, si on veut faire de la 3D. Donc là, on voit qu'il est déjà motion tracké. Hein. Donc, il est déjà motion tracké dans l'espace. Donc c'est vraiment très cool. Là, je vous conseille de vous mettre en ébauche ou en ébauche rapide quand vous travaillez avec des textes 3D et pas en désactiver qualité finale. Donc par défaut c'est là. Sinon vous allez ramer mais vraiment beaucoup. Donc je vous conseille de mettre ébauche rapide. Et ensuite on va pouvoir augmenter ça. Donc vous allez juste aussi à venir ici et à choisir 3D avec lancer de rayon. Par défaut c'est sur 3D classique. Donc vous avez intérêt à faire ça, sinon vous ne pourrez pas faire de la 3D. On va aller dans option de géométrie, et là on va choisir la profondeur de notre texte. Allez, on va le faire assez grand. On peut ajouter un petit biseau, donc moi je vais le faire un biseau de 1 en concave. Donc ça c'est un peu, ça détourne les lettres, enfin ça les entoure plutôt, enfin je sais pas trop comment dire, c'est vraiment stylé.
Donc voilà, là on voit que mon texte est uniforme et que c'est pas très joli. Donc on va ajouter une petite lumière. Donc on va sous calque créer lumière. Là on met OK, les paramètres par défaut conviennent très bien. Et là on voit que mon texte a tout de suite l'air beaucoup plus réel. Donc on peut bouger la lumière comme on veut. Si on veut qu'elle soit motion trackée et qu'elle bouge en même temps que le texte, et pas qu'elle ne suive pas le bon mouvement, on a juste à prendre le petit signe ici et à venir sur le texte. Comme ça, elle restera là. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Donc là, on peut voir que c'est motion tracké. Donc, pour finir, je vous conseille de vous mettre en qualité finale. Et là, on aura le résultat final. Voilà, donc on voit qu'on a un joli texte 3D, sans ombre, sans rien, je vous ai déjà dit, je vous le montrerai une autre fois. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis n'oubliez pas de passer sur ma chaîne si vous voulez d'autres tutos sur After Effects CS6 ou sur d'autres logiciels d'editing en général. Ciao tout le monde!